Je m'appelle Marie-Odile Darmois, mon nom de jeune fille est Chu. Je suis née à Jarville en 1938, j'ai donc 83 ans. J'ai fait une rencontre tout à fait particulière dans un café rue de la République à Jarville-la-Malgrange. Et ce café existe toujours, je crois qu'il s'appelle le Palais de la Bière. Et la rencontre que j'ai faite, c'était avec les Américains, qui bien sûr nous avaient libérés. Entre parenthèses, je me souviens quand même d'un convoi américain et ces braves soldats qui nous avaient libérés nous lançaient du chewing-gum. J'ai encore la saveur de ce chewing-gum, c'était pas le même que ce qu'on a actuellement. Donc dans ce café, les Américains, le soir, venaient boire un petit coup. Et mon grand-père, qui travaillait à l'usine Cunet-Fléchel, à côté de chez moi, allait boire son petit coup, puis souvent il m'emmenait. Donc il y avait plein d'Américains qui étaient là. Et il y en avait un en particulier, ma foi, qui m'avait un petit peu repéré, entre parenthèses, parce que je devais avoir une bonne bouille, et j'ai appris par la suite qu'il était célibataire, qu'il avait 40 ans, et qu'il aimait beaucoup les enfants. Et bien entendu, il venait tout le temps vers moi. Au début, c'était des cacahuètes, du chewing-gum. Et il était tellement gentil avec moi que mes parents l'ont invité une fois à la maison. Bien sûr, il était ravi, nous aussi. Et de fil en aiguille, tous les dimanches, il venait passer la journée avec nous. Et on allait se promener, on allait au plateau de Malzéville, on allait à la Pépinière, enfin tous les endroits où on allait se balader à l'époque et surtout libérer de cette peur qui nous tenait au ventre pendant la guerre. Donc on a passé d'excellents moments avec lui et il venait aussi chez mes grands-parents à la Malgrange, rue Pasteur. Et un jour même, avec un de ses copains que j'aimais bien aussi, qui conduisait un camion, il nous emmenait à Nancy, chez un photographe, parce que Howard, nous on l'appelait Howard, parce que l'américain, comme l'anglais, on ne le connaissait pas. Et il nous a emmenés, ma foi, chez un photographe, parce qu'il tenait absolument à avoir une photo de moi avec lui. Les Américains, on ne connaissait pas ce pays, on ne le voyait pas comme on le fait actuellement. Et puis bon, c'était nos libérateurs aussi. Et ça, mes parents m'en parlaient. On savait quand même que c'était eux eux et puis d'autres, qui nous avaient sauvés, qui nous avaient libérés. Il était tellement brave, tellement gentil, aux petits soins. Une fois, je me rappelle, avant de partir pour une promenade, maman m'avait mis une belle robe, c'était un dimanche. J'avais fait une tâche. Je me suis fait disputer, bien entendu. Et quand Howard est retourné aux États-Unis, dans un de ses nombreux colis, il m'avait envoyé une petite jupe avec un petit corsage. Et je vois encore cette tenue pour compenser justement la robe que j'avais tachée avant de partir en promenade. Je me souviens que maman avait acheté un petit dictionnaire, donc avec ça, on essayait de se débrouiller, on faisait des gestes, et puis bon, ça passait, à mon avis, on se comprenait. C'est-à-dire après les beaux jours justement de cette, je dois dire, cette merveilleuse période avec Howard, il a fallu qu'il rentre aux États-Unis. Les adieux ont été vraiment difficiles, d'un côté comme de l'autre. Lui, bien sûr, était en larmes. Moi, n'en parlons pas.
mes parents aussi. Vraiment, ça a été un moment très difficile après avoir vécu tous ces merveilleux moments avec lui. Étant donné qu'il avait la quarantaine, il devait être à l'arrière des troupes. Donc, c'était certainement pas un combattant. Je me souviens que papa nous disait c'était un vétéran. Alors maintenant, comment il est arrivé, je ne sais pas. Et c'est dommage. On a correspondu très longtemps avec lui. Je vais vous lire la première lettre que mes parents ont reçue quand il est arrivé aux États-Unis. Alors je vois que maman avait écrit lettre reçue le 28-12-45. Et lui l'avait écrite le 18 novembre 45. Donc, mon cher famille, je volontais essayer écrire vous ceci lettre. Laissez-vous savoir, je suis arrivé à moi maison et je très heureux être avec moi mère et père. Je arrive en Amérique octobre 15 1945. Je espoir vous volonté capable lire ceci lettre. Aussi moi français pas bonne. Moi amour à vous et vous famille. Je écrire encore bientôt. Mon cher famille, je recevoir 3 lettres de vous. Je avoir honte de moi-même pour pas répondre bientôt. J'en très content vous recevoir le petit cadeau. Je envoyé chercher vous pour le Noël. Il y en a eu d'autres, mais elles ont été égarées, je pense, au cours des années. On s'envoyait bien sûr des colis, spécialement à Noël, parce que Noël c'est aussi important aux États-Unis qu'en France, mais dans l'année aussi. Et bien sûr, nous de France, c'était moins facile peut-être que pour eux d'Amérique, parce qu'il y avait tout de même les restrictions. Mais je sais que mes parents voulaient à tout prix envoyer des colis, et même à son papa et à sa maman. Alors, lui, effectivement, nous envoyait beaucoup de colis, et c'était vraiment individuel. À chaque colis, il y avait ces petites étiquettes qui étaient adressées à chaque membre de la famille. Alors, bien sûr, le grand-père, il avait droit à du tabac, il y avait des vêtements. Je me souviens que maman avait eu des bas de nylon. On n'avait pas ça en France. On portait des bas de soie. Et moi, je me souviens aussi avoir reçu une paire de patins à roulettes. Et ils étaient très beaux. Et c'était vraiment des beaux cadeaux pour nous, en France, parce que c'était quand même encore une période très difficile pour nous. Et bien sûr, avec toujours le grand paquet de chewing-gum, de 100 barres de chewing-gum, et bien d'autres friandises. Alors là, c'est sa trousse de couture. Ils avaient donc une trousse de couture, parce que bien entendu, il n'y avait pas de femme, il fallait bien qu'ils fassent quelques points de couture. Ça, je ne m'en séparerai jamais. Je pense encore beaucoup à lui aujourd'hui, parce que c'était quand même une période de ma jeunesse, avec tout ce que ça peut impliquer comme connaissance d'un autre monde, d'un autre pays et d'un autre personnage qui pour moi c'était un petit peu le Père Noël. On peut dire ça comme ça. J'étais une adulte, j'étais mariée, j'avais des enfants. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais perdu vraiment quelqu'un qui avait compté pour moi dans mon enfance.